Donc ce soir, on va continuer, on a commencé hier soir déjà, à continuer à parler du retour du Seigneur dans ces deux composantes, qui sont l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Donc je disais, on va aborder un deuxième volet ce soir, qui sera davantage ce que sera l'Église quand elle sera dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Mais avant cela, je voudrais rappeler 2-3 points de ce que nous avons vu hier soir et tout d'abord faire une première lecture avec vous, si vous avez votre Bible, le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. On va lire au chapitre 1 et les versets 9 et 10. J'ai toujours été touché enfin, par cette épître parce que l'église de Thessalonique est une toute jeune église. Et dans le livre des Actes, bien, on apprend que Paul est arrivé à Thessalonique et que pendant 3 Shabbats, bien, il est dans la synagogue et il a annoncé le Seigneur Jésus. Et tout de suite, ça a provoqué des remous, enfin, etc., au point qu'il a été obligé, les frères ont été obligés de le faire partir pour préserver sa vie. Donc on a une église qui a, grosso modo, 3 semaines à 1 mois d'existence quand Paul est obligé de partir et laisser l'église à elle-même. Autrement dit, il n'y avait pas de responsable, il n'y avait pas d'ancien, c'était tout nouveau, tout neuf en quelque sorte. Et il a dû la quitter comme cela. Mais heureusement, ce n'est pas l'église de Paul, c'est l'église de Jésus-Christ qui lui veillait sur elle. Et à peu près 1 an, on suppose que c'est 1 an, un peu plus peut-être, eh bien, il a écrit cette première lettre en disant qu'il rendait grâce à Dieu parce que l'église, elle prospérait, elle grandissait, elle croissait. Et c'était vraiment quelque chose de formidable. Et finalement, vous voyez, pas besoin d'avoir des vingtaines d'années ou des je ne sais combien d'années pour être fervent, bouillant dans le Seigneur. On peut être un tout nouveau converti et être plein de feu. D'ailleurs, souvent, c'est comme ça, plus avant qu'après. Enfin, bon, je ne vais pas plus loin. Donc là, dans Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 9, Paul dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Vous voyez, en quelques lignes, en quelques mots, eh bien, Paul a tout résumé. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles, donc votre vie passée, etc., pour servir le Dieu vivant et attendre des cieux, donc son Fils qu'il a ressuscité des morts. Ce qui veut dire que déjà, ils avaient l'essentiel, quoi. Ils avaient compris l'essentiel. Et ce que nous voyons au travers de cela, c'est ce qu'est vraiment la vie chrétienne, qui commence déjà par la conversion, bien entendu, parce que c'est l'Église qui va être enlevée. C'est pas le monde, c'est pas la société, c'est pas etc. C'est l'Église qui va être enlevée. Convertie à Dieu, bien sûr en changeant de vie, abandonnant les idoles, mais dans le but de servir Dieu. Pas simplement de dire, bon, j'ai évité l'enfer, voilà, Dieu est avec moi, il me garde, c'est super, formidable. Et puis je tourne en rond en attendant qu'il arrive, mais on sert le Seigneur de tout notre cœur et attendre des cieux son Fils. Attendre des cieux son Fils. On passe à la diapo, s'il vous plaît, suivante. Enfin, du diaporama. Où on a finalement, on a aperçu déjà, un premier graphique, ou un dessin, si vous voulez, qui explique en fait ce qui concerne ce qu'on appelle le retour de Christ, dans sa globalité. Et comme je vous disais, c'est en 2 phases. Une première phase, c'est la venue de Christ qui enlève son Église, et une deuxième phase où Christ revient sur la terre, régner pendant 1000 ans, etc., avec
son Église. Alors ce qu'on va voir ce soir, je vais juste rappeler quelques points pour ici, mais ce qu'on va voir ici ce soir, c'est l'Église ici, qui est avec son Seigneur. Parce que finalement, chers amis, frères et sœurs, la véritable espérance du croyant, elle est dans la résurrection des croyants ou la transformation de ceux qui seront vivants quand le Seigneur va venir chercher son Église. C'est ça la véritable espérance du croyant. Pas simplement d'avoir une vie sur la terre, apaisée ou autre, c'est d'être avec le Seigneur. Et un aspect central, donc, je disais, de l'Église, c'était la résurrection de Jésus. Et comment cette résurrection assure donc celle des croyants. C'est le fondement de notre foi et de notre espérance. Notre espérance, elle n'est pas dans la mort, ni dans la prétention peut-être de convertir le monde ou d'attendre un réveil universel, mais elle est dans la venue et l'apparition de l'époux et dans notre, en quelque sorte, rencontre avec lui. La doctrine du Seigneur, on le disait hier, c'est un puissant encouragement. Puissant encouragement à vivre dans la sainteté. On a vu des versets comme 2 Pierre 3, versets 10, 11, etc. Et nous devons être attentifs et même alertes dans l'attente, dans l'impatience même du retour du Seigneur. Et c'est ce que Paul disait à cette jeune église, pour attendre des cieux son Fils. Pour attendre des cieux son Fils. Et cette doctrine, eh bien, elle a l'intérêt de stimuler notre vie, de servir, et finalement de progresser continuellement, d'aller de progrès en progrès, comme dit la parole de Dieu. Mais je voudrais, comme je l'ai dit, rappeler juste 2-3 points que nous avons vus hier dans 1 Thessaloniciens, notamment chapitre 4, verset 16, où il est dit qu'il y aura un cri, il y aura un signal donné, littéralement c'est un cri, c'est un ordre. Et c'est exactement ce que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare. Vous vous souvenez, quand Lazare est enfermé dans le tombeau depuis 4 jours, etc., Jésus dit il va ressusciter. Alors Marthe, Marie, ils ne comprennent pas trop, ils pensent que bien sûr il va ressusciter à la ferme, etc. Et là, devant le tombeau, Jésus dit Lazare, sors. Moi, j'aime ce verset parce que tout de suite après, il est dit et le mort sortit. Vous voyez, moi, j'aurais écrit Lazare sorti, mais non, et le mort sorti. Ça fait bizarre quand même. Mais vous voyez, un cri et le mort sorti. Et ce sera exactement comme ça l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, et amis qui est au milieu de nous. Ce sera exactement comme ça, un cri, et nous partons. Vous imaginez? Et là, pas le temps de faire ses valises, pas le temps de dire « Oh là là, il faut que j'aille chercher. » Non, non, hop, on part. On laisse tout. Bon, de toute façon, on n'aura même pas le temps de calculer. On laisse tout et on s'en va. Et ça, ce qui nous permet de le dire, c'est un verset qu'il y a dans le texte que nous avons lu donc hier, qui dit, n'est-ce pas, que nous serons tous ensemble enlevés. Enlevés. Et le mot... Alors, bon, je vous épargne le mot en grec, mais le mot, en fait, signifie saisi brutalement vers le haut. En fait, le mot en grec donne en français un rapt. Vous savez, quand on parle d'un rapt, bon, c'est négatif, nous, quand on dit ça, mais c'est exactement cela. Jésus l'a employé quand il reprend les scribes et les pharisiens en disant vous c'est des apparences, vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat, mais au-dedans c'est plein de rapines. En fait, c'est le même mot. Ou quand, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 34, aux chrétiens qui a été persécuté, il dira « Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » Et donc, ce que nous dit ce texte, c'est que c'est quelque chose d'absolument brutal, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que d'un moment, d'un coup, à un clin d'œil, ça y est, on est parti. Et là, c'est plus que supersonique, parce qu'on ne va pas mettre des années pour arriver dans le ciel, ça, pouf.
Ça paraît enfantin. Certains disent oui, bon, ça paraît un peu aussi comme une fable. Malheur à celui qui le croit. Moi, je préfère rester un enfant, comme a dit le Seigneur, et croire que quand le Seigneur va nous appeler, tous ceux qui sont à lui, qui lui appartiennent, qui sont convertis, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui s'en sont repentis, bien sûr, et qui ont reçu par la foi le salut en Jésus-Christ, en croyant à l'œuvre de Christ à la croix, l'avait purifié du péché, on sera tous enlevés. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais on va aller un petit peu plus loin ce soir. Et donc, dans la diapo suivante, on va parler de l'enlèvement et le retour. Parce que souvent, on dit, bon, le retour du Seigneur, etc. Mais dans la parole de Dieu, il y a deux mots différents pour l'enlèvement et le retour. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un ensemble, c'est une même chose, mais il y a quand même deux étapes différentes. Il y a d'abord l'enlèvement de l'Église. Et après, on verra déjà, peut-être un peu ce soir, mais en tout cas demain, on verra que quand même, il va y avoir un temps assez long avant que le Seigneur ne revienne cette fois sur la terre. Ouais. Et on expliquera tout ça demain, si vous voulez bien. Donc, on a deux mots. Un premier mot, c'est l'enlèvement, qui est son retour, en quelque sorte, mais dans les airs. Il ne revient pas sur la terre. Dans les airs, son retour pour ces saints, pour les croyants, pour les chrétiens. Il vient pour eux, pour les prendre avec eux, pour les avoir avec eux. Et rappelez-vous ce que Jésus avait dit dans Jean 14, 3, aux disciples, aux apôtres qui étaient avec lui dans la chambre haute, célébrant le dernier repas de Pâques que Jésus va avoir avec les disciples. Il leur dit, je m'en vais, etc., mais je reviendrai et je vous prendrai, alors selon les versions, c'est pour moi ou avec moi, ou pour vous avoir avec moi. Ça dépend des versions. Je reviendrai, je vous prendrai pour vous avoir avec moi. Alors on en parlera un petit peu aussi, quand on parlera des noces de l'agneau, parce qu'en fait, ce que Jésus dit là, donc Jean 14, 1, 2, 3, etc., bon, pour nous, c'est, voilà, ça passe comme ça, mais n'oublions pas qu'on est dans un contexte encore, là, dans un contexte juif ou hébraïque. Et ce que Jésus est en train de décrire là, eh bien, ce sont des noces. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et si on compare avec la parabole des vierges sages et folles, eh bien on retrouve la même chose. Les fiançailles, à l'époque, se passaient comme ça. Il y avait d'abord une entente qui s'est faite, un contrat, enfin, appelons ça comme on veut, et ensuite, le fiancé allait préparer un logement pour lui et son épouse. Ça pouvait être dans la maison paternelle, généralement c'était comme ça, mais en tout cas, il prépare. Et une fois que tout était prêt, alors il allait chercher sa fiancée et il l'amenait avec lui, et ils étaient donc mari et femme. C'était les noces. Et quand Jésus a dit ça aux disciples, eh bien, ça ressemblait exactement à ça. Je m'en vais préparer une place. Et quand la place sera prête, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et n'oublions pas que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Pour le moment, c'est la fiancée, mais on l'appelle aussi l'épouse. C'est la fiancée parce que, rappelez-vous, quand il était question de Marie et de Joseph, pour la naissance de Jésus, il est dit, n'est-ce pas, qu'ils étaient fiancés, et en même temps, on dit son époux. Vous voyez ? Parce que les fiançailles équivalaient à un mariage. On ne pouvait pas rompre les fiançailles, alors à moins d'un scandale, etc., ce que Joseph pensait faire, mais en secret, parce qu'à l'époque, c'était un contrat, c'était fini, c'était... Vous voyez, même les fiançailles à l'époque. Aujourd'hui, on en est loin. Enfin, bref, voilà, j'arrête mes divagations.
Ensuite, on a ce qu'on appelle l'Apocalypse. Alors nous, quand on parle d'Apocalypse, on parle toujours de mystère, des choses cachées, des choses qu'on ne comprend pas, c'est mystérieux, etc. Alors que c'est tout le contraire. Le mot Apocalypse veut dire tout le contraire. Le mot Apocalypse, c'est le dévoilement, hein, c'est la révélation. Et là, l'Apocalypse, pourquoi? Parce que c'est son retour avec ses saints, dans Jude 14. Voici, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Et on dit Apocalypse parce que là, il vient et tout œil le verra. Donc c'est ça l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Tout œil le verra. Cette fois-là, tous les vivants de ce moment-là, hein, le verront sur la terre. Nous, on sera avec lui, il y a longtemps qu'on le voyait déjà. Mais les vivants qui sont sur la terre le verront. Voilà. Et là, c'est le dévoilement. Ils vont voir qui est le Seigneur. Et on va voir que ça change. Par contre, ce qui est formidable, c'est que nous, on sera avec Christ dans les cieux pendant la tribulation. Vous voyez? Ça, c'est formidable. Hein? Parce que, alors il y a plusieurs, je dirais, théories, doctrines à ce sujet, vous voyez, mais ce que je vais montrer, enseigner ici, c'est ce qu'on appelle le pré-tribulationnisme. Alors, ce n'est pas du chinois, mais pas loin. Hein? Ça veut dire que, on sera enlevé avant la tribulation. Vous voyez? On ne vivra pas la grande tribulation. Parce que comme je parlais hier des temps de la fin dans lesquels nous sommes depuis 2000 ans en plus, eh bien, la tribulation, nous y sommes. Vous voyez? Alors, on parle toujours de la grande tribulation, etc., mais on est déjà dans la tribulation. Nous sommes préservés, le Seigneur l'a dit, hein, mais quand nous serons enlevés, alors on verra ça. Hein. Là, sur la terre, c'est carte blanche pour le mal, hein. Carte blanche pour le péché, tout ce qu'on veut. Et là, alors, c'est la grande tribulation. Hein. Mais nous, eh bien, on sera enlevés. Comme Noé dans son arche, en quelque sorte, hein, qui a surnagé. Voyez. Ou Enoch, qui a été enlevé, qui ne fut plus, parce que Dieu l'avait pris. Ah, ça sera hein, pendant ce temps sur la terre, comme j'ai dit, ma foi. Et puis, eh bien, après, nous reviendrons avec le Seigneur, quand il descendra, et nous viendrons et nous régnerons avec lui. Pendant 1000 ans, le Seigneur va régner. Hein. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on abordera ça plus en détail. Et nous serons avec lui. Waouh! Hein, c'est Apocalypse 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, donc hein, l'enlèvement. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Paul disait aux Thessaloniciens, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En fait, le mot consoler, c'est pas que quand quelqu'un a de la peine, lui dire, bon voilà, le consoler. En fait, c'est exhorter, c'est avertir, c'est prier instamment. Et on trouve ce même mot dans d'autres passages. Par exemple, toujours en Corinthiens, chapitre 4, il est dit « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher » à cet égard. Ouais, c'est le mot « conjurer » qui a été traduit « consoler » là. Ou encore au verset 10, « Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » En fait, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que nous devons nous encourager, nous devons nous fortifier, nous devons nous exhorter, et nous devons nous pousser, peut-être s'il le faut aussi, hein, pour être prêts quand le Seigneur va venir chercher son Église. Parce que, comme on l'a dit hier, il n'y a qu'un départ. Il n'y en a pas deux. Si tu loupes le train, là, c'est cuit. Ouais, c'est là, il faut être prêt. Et quand les disciples demandaient au Seigneur, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver, etc. Bon, à chaque fois, la réponse de Jésus est claire, c'est
soyez prêts, ou alors veillez et priez. Vous voyez? Soyez prêts. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai lu et relu, vous imaginez, depuis plus de 20 ans, qu'est-ce que je dis maintenant? Bon, avec 24 ou 25 ans que je travaille ça. Mais j'ai jamais vu Jésus dire « préparez-vous ». Vous avez remarqué? Il dit « soyez prêts ». Alors bien sûr, pour être prêt, il faut se préparer, on est d'accord. Hein? Mais je pense que Jésus connaît bien la nature humaine. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Mais moi, j'ai dit, si on me dit, bon, écoute, prépare-toi, ouais, d'accord, bon, ça veut dire que j'ai encore un peu de temps, quoi. Alors, j'ai peut-être ça à finir, j'ai peut-être, bon, enfin, c'est la nature humaine qui est comme ça. Préparez-vous, ouais, d'accord, bon, on a le temps, on va se préparer. Non, et soyez prêts. Soyez prêts. Alors, bien sûr, il faut commencer, on est d'accord. Mais si on part avec cette pensée, mes amis, on lève le pied. Non, soyez prêts. Soyez prêts. Et je nous le dis à tous ici ce soir, soyez prêts, soyons prêts. Le Seigneur revient d'un moment à l'autre. Non, c'est pas quand, bien sûr. Je ne peux pas vous dire demain, après-demain. Ça y est, il y en a même qui sont en train de dire en 2030 maintenant. Ils ont fait des calculs par rapport au... Bon, tous les ans, il y en a qui... Mais moi, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire ni demain, ni ce soir, ni quand, je ne sais pas, j'en sais rien. Et comme j'en sais rien, je veux être prêt. Ouais. Donc soyons prêts. Hein. Excusez-moi peut-être d'insister un peu en disant cela. On va passer à la diapo suivante. Et maintenant, on va voir donc ce qui se passera dans le ciel. Parce que quand on va être enlevé, on va être dans le ciel avec le Seigneur. Alléluia. Alors là, mes amis, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Je disais hier, je reviens un peu là-dessus, ce que je disais hier, parce que j'ai vu que certains n'y étaient pas, c'est que ce qui va être le plus important, ce n'est pas comment sera le palais, comment sera... Je vois que quelqu'un m'a dit, mais il y a des trônes, puisque dans la Bible, il dit qu'il sera assis sur... Ils seront comment les trônes? Et bon, vous voyez, je ne sais rien. Et puis je vais vous dire quelque chose de vrai, c'est que finalement, ce n'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. Faisons confiance au Seigneur, ne vous inquiétez pas, il a préparé quelque chose de formidable, on est d'accord. Mais le plus important, c'est qu'on sera avec lui, qu'on le verra de nos yeux. Et que la Bible me dit que, eh bien, tel qu'il est, nous serons. Que nous le verrons dans sa gloire. Nous le verrons dans sa majesté. Vous imaginez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, c'est ça le plus important. Nous serons avec lui. Regardez, dans le livre de l'Apocalypse, si on regarde chaque fois que l'Église est dépeinte là auprès du Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore le Seigneur et il chante des cantiques. Bon, c'est le bonheur total, quoi. Voilà. Et bien, c'est ça qui est important. Hein. Après le reste, faisons confiance au Seigneur. Hein. Bon, je reviens. Dans le ciel, alors, il y a 3 choses. Comment? Dans le ciel, tribunal de Christ, les récompenses, je vois qu'elles ne sont pas marquées, et les noces de l'agneau, avant le retour avec le Seigneur. Ces 3 choses-là, le tribunal de Christ, les récompenses et les noces de l'agneau. Ce soir, on va voir ensemble, déjà un premier point, le tribunal de Christ. C'est important d'en parler, parce que c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a bien des textes, plusieurs textes qui en parlent, mais notamment dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, où Paul écrit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, parce qu'au verset 10, pourquoi je... Ah ben si, diapo suivante, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. La diapo suivante. Non, c'est vrai, j'y viendrai après. Une fois que nous serons recueillis auprès du Seigneur, tous les rachetés, merci, sans exception, vont comparaître devant le tribunal de Christ. Et cette comparution a lieu avant les récompenses, évidemment, et avant les noces de l'agneau. Et il faut que tout ce que nous avons fait soit mis en lumière devant le tribunal de Christ. Je m'expliquerai là-dessus. Non seulement ce que nous avons fait sera ainsi manifesté, mais aussi ce que nous aurons été. Et j'allais dire, l'image qui apparaîtra alors sera peut-être bien différente de l'image que nous nous sommes faites ici-bas de nous-mêmes. Pourquoi ce tribunal de Christ ? Je rappelle que, en nous convertissant, et même après, nos péchés confessés ont été pardonnés. Et Dieu dit que, il les a jetés derrière lui, etc. Donc, il ne va pas les remettre sur le plat, si j'ose dire. Tout ça a été pardonné. OK. Mais il y a peut-être des choses que nous n'avons pas réglées. Mais il est important de préciser que nous comparaîtrons devant ce tribunal, non pas comme des inculpés, si je puis dire, qui sont appelés à être jugés ou condamnés, parce que Jésus lui-même a dit, celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et Paul le dit clairement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, détendez-vous, parce que j'en vois un peu crispé là. Quand on est devant le tribunal de Christ, ce n'est pas le salut qui est en jeu. On ne va pas se retrouver, quelqu'un ne se retrouvera pas devant le tribunal de Christ pour s'entendre dire « Ah mais non, toi tu n'es pas sauvé, toi voilà, retourne ». Non, je le disais tout à l'heure, si on est enlevé, c'est qu'on est sauvé. Si on ne l'est pas, on reste. Donc, nous tous qui serons devant, parce qu'on y sera tous, devant le tribunal de Christ, tous les sauvés en tout cas, devant le tribunal de Christ, ce n'est pas notre salut qui est en jeu là. Pas du tout, pas du tout. Et on n'a pas à redouter le jugement éternel, là devant le tribunal de Christ, où la Bible dit que doit être seulement manifesté. Il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, c'est-à-dire que tout soit mis en lumière. Et ça, on va voir que c'est important. C'est peut-être... Alors, quand on parle du tribunal, le mot, en fait, c'est le mot qui désigne une tribune. Le mot béma, c'est une tribune, c'est-à-dire un endroit élevé. Voilà, on va rester là-dessus. Et puis, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, ce qui est Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On passe à la diapo suivante maintenant. À quoi sert donc ce tribunal ? À révéler les motivations de chacun. C'est rendre manifeste, démontrer en quelque sorte les caractéristiques de ce que nous
nous avons fait. Les œuvres, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, je ne parle pas simplement des erreurs, on ne peut pas dire autre chose, que nous aurions pu commettre, mais déterminer si ce que nous avons fait était bon ou mauvais. Enfin, déterminer, non, c'est déterminer déjà, c'est manifester, c'est nous révéler à nous. Ce mot que Paul emploie là, ce n'est pas le mot qu'il emploie habituellement pour le mal, le péché, etc., qui est différent. Mais il désigne un aspect, si vous voulez, d'inutilité, qui n'est bon à rien, qui est une impossibilité de gain véritable qui découle de la chose. C'est-à-dire la notion d'absence de valeur ou de qualité. Je vais essayer d'être pratique. Alors, je vais prendre un exemple pour moi. Vous voyez, là, voilà, j'enseigne la parole de Dieu, je prêche la parole de Dieu, mais quelle est ma motivation? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour montrer que je connais quand même des choses, je connais bien la parole de Dieu, etc. D'une certaine manière, voilà, à me mettre en avant, etc. Ou est-ce que je le fais en toute humilité pour servir le Seigneur, pour servir les âmes, pour que les gens grandissent dans la foi ou rencontrent le Seigneur Jésus-Christ? Enfin, voilà. Dans quel but est-ce que je le fais? Dans quel but est-ce que, je ne sais pas, je fais le ménage dans l'église? Dans quel but? Bon, peu importe. Je ne vais pas aller plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors peut-être que, oui, je sers le Seigneur ou je fais des choses pour le Seigneur, mais dans quel état d'esprit? Et c'est ça qui va être révélé. Et quand on va se retrouver devant le tribunal de Christ, il y a des choses que peut-être on a fait sciemment, mais il y a aussi des choses qu'on a fait inconsciemment, mais qui ne sont pas bonnes. Vous me suivez? Je vous sens un peu. Mais qui ne sont pas bonnes. Ouais, des choses que, finalement, je l'ai dit, qui s'avèrent inutiles dans le sens où avec mon cœur n'était pas ce qu'il aurait dû être. Je ne l'ai pas fait avec une bonne motivation, etc., etc. Bon, ou peut-être pas dans un bon état d'esprit. Mais le but du Seigneur, ce n'est pas de châtier son enfant pour ses erreurs, mais pour le récompenser pour les choses qui ont été accomplies, je veux dire, pour sa gloire. C'est ça le but. Comprenez? C'est ça le but. Je sais que le tribunal de Christ, chaque fois que j'en parle, ça fait peur. Mais ça ne doit pas faire peur. Alors oui, Paul le dit, il y a de la paille, il y a du chaume, il y a du foin, et puis bon, tout ça, ça va partir en fumée. Ok. Mais il va rester quoi? Le meilleur. Il va rester ce qui est bon. Alors, qu'est-ce qui va être, diapo suivante, qu'est-ce qui va être évalué, dirais-je, jugé au tribunal de Christ? Première des choses, je l'ai dit, les œuvres. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vous avez vu, elle ne dit pas les œuvres les précèdent, parce que les œuvres, elles ne nous ouvriront pas les portes du ciel. Mais les œuvres, elles nous suivent. Ce que nous aurons, etc., je l'ai déjà dit, ça nous suit. Ça va venir avec nous jusque là-haut. Et pourquoi? Pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, j'y reviendrai plus tard. Deuxièmement, le travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tout ce que nous avons fait, qui a été bénéfique, etc., se révélera aussi là-haut. Encore autre chose. Le ministère.
Jacques 3, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. L'exercice des dons. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je reste là-dessus, je vais encore. Donc l'exercice des dons. Mais quand je parle des dons, je ne parle pas que de 1 Corinthiens 12, 13 ou 14. Des dons en général. Parce que Romains 12, enfin bon, il y a plusieurs textes dans l'Écriture qui parlent, n'est-ce pas, des dons. Alors il y a les charismatas, en effet, mais après il y a toutes sortes de dons. Donc ce n'est pas simplement que les dons d'1 Corinthiens 12. Tous ces dons que le Seigneur nous a donnés, d'exhorter, de consoler, de gouverner, etc., etc., etc. Tout ça sont des dons, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la diapo suivante maintenant. Alors, l'usage des biens matériels. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Et Jésus en parle beaucoup, vous avez remarqué? Jésus parle beaucoup des biens et de ce qu'on en fait. Dans Matthieu chapitre 6, verset 4, il parle des aumônes. Dans Luc 6, 34, 35, il parle des prêts, de prêter, si on nous demande, etc. Dans 12, toujours Luc 12, 33, 34, il parle des aumônes. Luc 14, versets 13 et 14, il dit « Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Et finalement, de cela aussi, nous devrons rendre compte. Diapo suivante. La fermeté et l'espérance. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. Vous avez remarqué que dans tous les textes, on parle de récompense ou de rémunération, etc. Donc ça veut dire que tout ça, eh bien, ça va apporter quelque chose. Et compte tenu de cela, diapo suivante, il est nécessaire de se juger d'abord soi-même, comme nous y invite 1 Corinthiens 11, versets 27 à 31. Vous connaissez ce texte, c'est celui de la Sainte Seine. Alors bien sûr, tout de suite, on limite, on a tendance à limiter ça au moment de la Sainte Seine. Mais quand Paul parle de la Sainte Seine, c'est dans un contexte bien particulier, dans l'église de Corinthe, où il y a beaucoup de problèmes. Et notamment de problèmes de communion fraternelle, en fait, etc., etc. Par contre, voilà ce qu'il dit au verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. On est d'accord. Ce qui est intéressant, bon, on n'a pas trop le temps, ce n'est pas mon propos, c'est de voir que dans l'original, quand Paul écrit ou parle du fait de juger, si nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés, c'est le mot krinéo, le verbe, c'est trier. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si on fait le tri dans nos pensées, dans nos sentiments, etc., bon, on va se débarrasser de la paille, du chaume et du fouet. Si nous, on ne le fait pas, le Seigneur le fera. Et s'il le fait, eh bien, c'est afin de nous discipliner pour ne pas que nous soyons condamnés avec le monde. C'est exactement ce qui va se passer au tribunal de Christ. Ce qu'on n'aura pas fait sur la terre, c'est là-bas que ça se fera. Donc, ce n'est pas pour nous décourager que je dis cela, bien entendu, mais si nous sommes attentifs aux sollicitations discrètes, je veux dire, du Saint-Esprit, si nous permettons à Christ de demeurer en nous, de nous parler, eh bien, on a de l'assurance et on n'aura pas honte devant lui lors de son avènement. C'est 1 Jean 2, 28, je n'ai pas noté, qui dit «
Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Se juger d'abord soi-même. Pour ce soir, eh bien, je pense qu'on va arrêter là. Et demain, on parlera des récompenses. Ah, vous dormirez mieux du coup cette nuit. Hein, parce que, en fait, le but, c'est quoi? Ben, c'est derrière, j'allais dire, on va voir ce que sont les récompenses. Et derrière ça, allez, tant pis, je me dévoile un peu. Derrière ça, vous remarquerez que dans le livre de l'Apocalypse, chaque fois qu'on parle de l'épouse, on dit qu'elle est revêtue d'un habit, d'une robe, d'un fin lin éclatant et pur. Et la finalité du tribunal de Christ, elle est là. C'est que nous ayons un vêtement, enfin spirituellement parlant, hein, évidemment, mais un fin lin éclatant et pur. Pas une tache, pas une ride, rien, impeccable. Donc vous comprenez que quand on va être là-haut, il y a des choses qui doivent être manifestées, mises au jour, pour que tout ça soit purifié par le feu, etc. Et qu'on puisse être cette épouse de Christ glorieuse et magnifique. Parce que quand il revient avec son épouse glorieuse. Et il est dit qu'il est admiré dans tous ses saints. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc voilà, on verra ça demain, si vous voulez bien. Je rends grâce et je laisse ensuite la place au pasteur. Seigneur, merci encore pour cette glorieuse espérance qu'est la nôtre. Seigneur, et combien encore davantage ne sommes-nous pas, Seigneur, impatients bien que tu viennes nous chercher, nous prendre. Et nous disons avec l'Église, comme dans l'Apocalypse, oui, Seigneur, viens, Seigneur. Maranatha, viens. Seigneur, oh, combien nous te bénissons pour tant d'amour, tant de grâce, tant de miséricorde à notre égard, tant de patience, Seigneur, jusqu'à ce que nous serons enfin avec toi, pour toujours, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, et je te prie de bénir ceux qui, au milieu de nous, peut-être, ne t'appartiennent pas encore. Seigneur, qu'ils puissent réaliser combien les temps sont courts et combien, Seigneur, on ne peut pas jouer avec l'avenir, Seigneur. Qu'il faut là, maintenant, Seigneur, se donner à toi. Seigneur, je te prie pour eux, afin que par ton esprit, tu touches encore leur cœur, qu'ils se convertissent, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Seigneur, et qu'eux aussi te servent et attendent des cieux ton retour pour être enlevés avec nous à ta rencontre, au nom de Jésus. Amen.